Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien depuis ma précédente vidéo qui date déjà quand même de 2 mois. Pour ceux qui ne sont pas sur le Discord, rassurez-vous, je n'étais pas mort et rien de grave ne s'est produit. Juste qu'on est resté pendant un très long moment dans le range, et comme mon analyste de début juin qui voyait déjà un Bitcoin casser le range à la hausse, appuyé par une chier de données n'était pas invalidé, eh bien je n'avais pas de raison de faire de vidéo pour juste faire des vues ou jouer la girouette, donc je ne faisais rien. Petit clin d'œil à certains qui brassent du vent avec des analyses journalières vides de sens en suivant juste la tendance et qui voyaient déjà un petit Bitcoin à 20 000 $ pour retourner soudainement leur veste maintenant qu'il y a cette cassure. On vous voit. Bon, allez, trêve de blabla, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc on va faire un petit récapitulatif, comme ça fait un petit moment qu'on ne s'est plus vu. Donc on avait ce petit ranch qui était ici avec ses deux petites bornes. On était aux alentours du 7 juin. D'ailleurs le 7 juin c'est la date de la vidéo, donc on était sur cette mèche ici. Et je vous disais que très probablement on avait déjà trouvé notre bottom et qu'on devait maintenant casser le range très certainement à la hausse. C'était appuyé par toutes des analyses on-chain que je vous ai présenté avec plein d'indicateurs. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir les deux précédentes vidéos parce que c'est assez costaud. Je l'ai fait en deux parties carrément parce qu'il y avait tellement de trucs à dire. Et en fait, ce qui s'est passé un petit peu après, c'est qu'on voit, on a eu un petit rebond avec un petit W daily qui était quand même assez intéressant. Mais on voit que au niveau d'ici, on était vraiment proche de casser déjà le range à la hausse. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, on a été rejeté. Et on a eu une petite mèche ici qui a été plus basse que la précédente. Donc, comme ça a été racheté, qu'on n'a pas eu une clôture en dessous, en fait, le range, il n'a pas été cassé à la baisse. Au contraire, en fait, on a juste changé de borne. On s'est retrouvé avec une nouvelle borne, en fait, qui était ici. Donc maintenant, en fait, on avait un nouveau combat qui se faisait entre cette borne juste ici et celle-ci. Si on avait une clôture journalière en dessous de cette borne, malheureusement, mon analyse aurait été invalidée et là, j'aurais fait une update pour vous dire, malheureusement, non, le Bitcoin ne va pas casser le range à la hausse, il va continuer à baisser, malheureusement, et on va aviser. Ou alors, maintenant, on avait cette cassure qui devait se faire ici, en journalier, et si ça se faisait, voilà, on avait cassé le range à la hausse, et maintenant, on pouvait repartir vers de nouveaux plus hauts, très certainement. Et comme vous voyez, bingo, j'ai eu bon pour le coup. On a bien eu des suites de W qui sont faites et on a bien cassé ce range ici. On a eu un petit pullback d'ailleurs juste hier, presque sur la cassure. D'ailleurs, on l'a fait aujourd'hui, on fait simplement le pullback. On a bien touché et maintenant, boum, on recasse à nouveau à la hausse. Donc on montre bien que voilà, on a bien cassé ce range. En plus c'est vraiment assez propre quand même quand on regarde, c'est qu'on a été borné une fois dessus, on se fait rejeter et boum, on dessine notre petit W dessus et on fait maintenant un petit pullback et bim, on rebondit encore à nouveau. Donc on montre vraiment bien qu'on n'a plus envie de réintégrer ce range. On n'est pas dans un stade de fake out où on a vraiment juste une simple bougie avec une cassure, après boum, on réintègre et malheureusement c'est reparti pour de plus belle. Donc ici on a vraiment bien la structure qui nous montre que voilà, le range il est bien cassé, on est bien mûr pour maintenant aller plus haut. Et en plus de ça, c'est appuyé par le momentum que je montrais déjà précédemment, c'est qu'on a vraiment eu une suite de divergences haussières tout le long ici. On a bien eu des suites de W qui montraient que le momentum était assez fort maintenant pour casser le range à la hausse. Et ça a bien fini par payer. Donc félicitations à ceux qui ont maintenu leur position et qui n'ont pas panic ou qui n'ont pas short parce qu'ils suivaient un petit peu tout ce qui se passait. Parce que croyez-moi que quand on était au mois de juin, il y avait tout le monde qui voyait le Bitcoin à 20 000, qui voyait le range casser à la baisse. Je crois que j'étais l'un des seuls, si pas le seul, honnêtement, qui le voyait déjà à ce temps-là recasser à la hausse. Donc, tous ceux qui étaient sur le Discord et qui ont maintenu, félicitations à vous. Maintenant, vous pouvez être fiers de vous. On a fait le plus gros du travail. Maintenant, le plus dur, ça va être de casser maintenant le précédent ATH et d'aller voir des plus hauts. Mais bon, on n'est pas encore là. Ici, on voit que pour l'instant, ça c'est bon. On a juste ici un petit peu une perte de momentum pour l'instant avec une petite divergence qui commence à se faire. Mais pour l'instant, on n'est pas confirmé tant qu'on ne creuse pas vers le bas. D'ailleurs, une autre chose qui est très très bullish pour nous, c'est que si on se passe en hebdomadaire, regardez ici en fait, on a eu un petit W juste ici, je vais retirer juste les bornes du range puisqu'on n'en a plus besoin. On a bien eu un W hebdomadaire qui avale en fait le M hebdomadaire qui nous avait fait notre grosse chute ici. Ici on avait eu notre petit M qui avait été validé en cassant ses niveaux, juste ici. On avait bien un premier rebond, une première baisse, un second rebond, plus basse que le précédent, et une cassure du plus bas qu'on avait fait ici avant le rebond. Donc on avait bien notre petit M de formé. Et maintenant en fait ici on a bien une autre mèche ici qui est la plus basse. On a eu un petit rebond ici. Et maintenant ensuite après on a eu une nouvelle baisse à nouveau, plus haute que la précédente.
Donc ça c'est cool. Et ensuite on a bien une autre cassure pendant la semaine du 26 juillet. Et alors ici on avait donc bien notre mouvement qui ravalait en fait le M ici, qui nous montre qu'on est enfin, après tout ce temps, sur une tendance haussière confirmée. On redevient sur une tendance haussière et tant qu'on ne verra pas de petits M se former, tout est bon pour nous. On doit avoir un Bitcoin maintenant qui doit continuer à monter dans les prochaines semaines. Maintenant, la seule chose qu'il va falloir vérifier, en fait, c'est en journalier ici, si on place un Fibonacci entre le précédent sommet et le plus bas qui a été enfin trouvé, on remarque que voilà, ça y est, on a bien cassé 0.382, signe que voilà, la tendance baissière est bien finie, on est tranquille pour ça. Et maintenant, le prochain truc à vérifier, en fait, c'est ici, c'est cette zone de rechargement de short. Si on arrive à monter dedans et qu'on arrive à continuer à dessiner des petits W, ça sera nickel pour nous. On aura bien alors un mouvement haussier qui continue. Et alors les bears ont vraiment perdu la main sur tout le long. Ils l'auront perdu ici avec la suite de W qui s'est fait. Ils auront perdu avec la cassure des 0.382 et ils auront perdu leur combat dans la zone de rechargement de short. Et alors si on arrive vraiment à la casser, bah, on ira directement dans les extensions. Et les extensions normales montrent un Bitcoin qui irait très probablement entre les 87 000 et les 100 000 $. En tout cas, dans un premier temps, si on se met normal. Maintenant, si on met un Fibonacci logarithmique, on se retrouverait plutôt sur, attendez, on va voir ça tous ensemble, entre 107 000 et 147 000. Voilà. C'est la première chose qu'on pourrait voir ici. C'est vraiment un objectif qui peut être réaliste. C'est de se garer un premier temps ici. Et à ce moment-là, on verra est-ce que oui ou non on a des données on-chain qui nous montrent qu'on est sur un fin de cycle ou pas. Ou est-ce qu'on va simplement s'essouffler pour ensuite reprendre un peu de force, parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé précédemment en fait. C'est que si on se met en hebdomadaire, qu'on prend en logarithmique le précédent bullrun et son plus bas trouvé, qui était juste ici, hop, en fait, où est-ce qu'on a fait un peu un essoufflement sur les 1,61,8. On a touché les 1,61,8. On a eu un petit essoufflement, consolidation, nouveau W, on peut repartir. C'est un peu ce qui peut se passer ici, c'est qu'on irait à un Bitcoin qui pourrait aller à plus de 100 000 $, toucher les 1,61,8 ou se garer entre les 1,61,8 et les deux, d'extension de Fibonacci. Et alors là, soit il s'essouffle et il nous fait un petit crunch comme on a fait ici pour repartir à nouveau plus haut, ou alors ça sera la fin du run, et alors là on le verra très probablement sur les données on-chain, mais bon, on n'est pas encore là. Donc voilà. Maintenant, en fait, il faudra juste voir en fait si on arrive à casser ce petit combat dans la zone de rechargement de short. Et si on y arrive, bah, comme vous voyez, après on va partir en phase de climax assez rapidement. Comme je le disais dans les précédentes vidéos, hein, en fait, on a pris tellement de retard avec ce petit range et cette baisse que maintenant, bah, il va falloir tout rattraper. Et alors, on risquera d'avoir vraiment une grosse accélération de climax comme on avait eu ici, hein, parce qu'en fait, quand on regarde ici, on n'a pas vraiment eu de gros climax. Regarde par rapport au précédent, c'est que regardez tout ce qu'on avait fait en logarithmique pour avoir vraiment enfin un bear market. Ici on avait une note plus bas et regardez ce qu'on fait seulement ici. Enfin voilà, vous voyez bien quand même que c'est le jour et la nuit. Si on regarde le précédent bullrun encore en 2011-2013, bah, on avait quand même eu une très grosse marche de hausse qu'actuellement on n'avait pas eu. Donc enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses qui nous disaient que le bullrun n'était pas fini, on n'avait pas de climax. Les données on-chain nous disaient que voilà, il n'y avait rien inquiétant à ce niveau-là non plus. Enfin, on avait juste de l'accumulation. Et d'ailleurs, chose intéressante, regardez, c'est que si on regarde directement sur Glassnode, on voit qu'actuellement, bah, on réaccumule comme des porcs. On a eu vraiment une petite phase de distribution juste ici, juste pendant la baisse. En fait, il y a eu beaucoup de gens qui ont beaucoup paniqué, mais en soi, bah, pas tant que ça en fait quand on regarde. Et juste derrière, bah, il y a beaucoup de gens qui ont été malins, qui ont commencé à réaccumuler. Maintenant, on a vraiment le W qui se forme. Et voilà, on est reparti pour vraiment partir à la hausse. D'ailleurs, une autre chose qui frappe aux yeux avec ces données aussi, c'est que si on regarde en fait, il y avait encore une autre donnée juste avec cet indicateur qui nous montre vraiment qu'on n'était pas en fin de cycle. C'est tout simplement que si on regarde, à chaque fin de cycle, il y avait à chaque fois cette zone verte qui était plus haute que les précédentes. Regardez, ici on avait une petite baisse du premier bullrun en fait qui avait été fait en deux phases. On avait une première phase, un petit essoufflement, deuxième phase, et regardez en fait, on n'avait jamais eu de phase verte aussi haute qu'ici. Et ensuite, bah boum, on a eu la première phase. Et ensuite, deuxième phase, pareil. On a été cassé vraiment beaucoup plus haut que la précédente.
et c'est là que ça a signé la fin du bull run. Ensuite petit bear market, réaccumulation, on remonte, et c'est vraiment juste à cette zone ici qu'on voyait vraiment bien qu'on commençait à casser vraiment la zone verte du précédent bull run, et c'est là que ça commençait vraiment à chauffer et à se dire ok c'est bon, on commence quand même tout doucement à arriver vers une fin de cycle. Et alors bon, c'est à ce moment là qu'il faut quand même faire beaucoup plus attention et regarder un peu à ce qu'on fait, parce que là on arrive vraiment tout proche de la fin du climax. Et actuellement, quand on regarde, regardez ici, on n'a pas cassé les précédentes zones vertes ici, hein, donc on montre bien qu'on n'était pas vraiment en zone de surchauffe, loin de là. Et si on regardait les précédentes données que je vous invite à regarder dans les précédentes vidéos, bah il y avait vraiment tout qui coulait de source et qui nous disait que voilà, c'était vraiment juste pour nous faire peur, rien de plus. Et donc du coup, félicitations à tous ceux qui ont su maintenir leur position. Vous avez vu la bonne chose, vous avez eu la bonne analyse, vous avez eu les nerfs d'acier, parce que dans ce marché c'est quand même assez compliqué de tenir ses positions. Quand on voit que tout le monde commence à paniquer et qu'on voit un moins 50%, ça fait mal, mais bon, c'est le risque du métier. Et du coup voilà, comme vous voyez, franchement il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Maintenant il faudra juste suivre ça de plus près. Et maintenant, du coup, c'est bien de savoir que, ok, c'est bon, on repart dans un rallye haussier, mais maintenant, il y a certains d'entre vous qui aimeraient peut-être optimiser un peu leur rendement. Et alors, ils se poseraient peut-être les questions, est-ce que c'est plus intéressant maintenant de garder nos positions, en fait, sur des gros indices, tels que le Bitcoin, l'Ethereum, l'Icon, enfin, les plus grosses capitalisations, ou est-ce qu'il est plus intéressant d'aller dans les plus petites? Et personnellement, j'aurais tendance à dire qu'en fait, actuellement, il serait plus intéressant d'aller dans les plus petites. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on regarde ici le sheet perp et qu'on place un Fibonacci de son précédent sommet à son plus bas trouvé, bah, on voit qu'on n'est toujours pas encore touché les 0.382, alors que si on regarde les grosses capitalisations, les 0.382 ont déjà bien été cassés. Donc actuellement, j'ai tendance à croire en fait que les petites capitalisations sont encore sous-évaluées par rapport à la valeur réelle qui a sur tout le mouvement entier. Donc très certainement que dans les prochaines semaines, on devrait plutôt avoir les petites capitalisations qui devraient rattraper leur retard sur les grosses capitalisations. Et du coup, il y a peut-être un coup à jouer là-dessus. Voilà, je ne vais pas creuser plus loin car de toute façon tout a déjà été dit dans mes précédentes vidéos. Maintenant, on va juste suivre ce que nous fait le marché, on fera des updates en temps voulu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si le cœur vous en dit. Malgré ma longue absence, je suis resté actif dessus, je faisais des mini-updates, donc voilà. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi et je vous dis à plus tard.